Donc quelques jours plus tard, j'ai repoussé un petit peu ma limite et j'ai pris ces photos-là. C'était une nouvelle expérience positive. C'est vrai que je reconnais qu'il y a des petites araignées très mignonnes qui sont celles en fait qui ont un petit corps comme ça et un petit truc et elles dansent un petit peu comme ça et tout. C'est vrai que celle-là, c'était un dessin animé. Ah ouais, je confonds. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ça y est, c'est maintenant. Les araignées. C'est une vidéo comment j'ai guéri mon arachnophobie. Donc vous allez voir, c'est utile. Moi, j'ai moi-même très peur des araignées. Je déteste ça. J'ai peur. Et c'est une vidéo avec quelqu'un qui explique comment elle a guéri son arachnophobie, comment elle a fait, peut-être qu'on va avoir des astuces. Une vidéo finalement utile, pas forcément dans la moquerie. J'espère qu'il n'y a pas trop d'images d'araignées, je survole. Il n'y a pas l'air, c'est plus un témoignage. Les araignées, les mal aimés. Alors c'est intéressant là, parce que dès que je vous raconte mes histoires d'araignées et que je dis que j'en ai tué une, vous êtes choqués. Mais on a aussi qui ont peur. Ça a l'air d'être une passionnée d'insectes. Ils sont dans des cadres. Vous inquiétez pas, à mon avis, ils sont morts. Elle les a pas tués, hein, elle les a trouvés morts. Elle tue pas. Faut que je vous avoue un truc. Il y a encore 4 ans en arrière, j'étais arachnophobe et ça me pourrissait la vie. Je vérifiais tous les angles des murs avant de rentrer dans une pièce. J'ai raté des cours parce qu'une araignée au-dessus de ma porte m'empêchait de sortir. J'ai déjà mandaté mon chat pour aller les chasser à ma place en me disant que s'il les mangeait, je pourrais plus jamais le toucher. Je me reconnais dans toutes ces choses-là. À part le chat où jamais je pourrais compter sur Fluffy pour faire ça, ça ne sert à rien. J'ai même délaissé mon appart quelque temps après avoir vu une araignée dans la salle de bain. Bref, je vivais entre appréhension et crise de panique. Et pourtant, aujourd'hui, j'élève des araignées. Je fais des balades exprès pour en trouver et je m'émerveille dès que j'en vois une. Pour en arriver là, j'ai pas fait appel à un professionnel. Peut-être que ça aurait été plus vite et je vous en prie, si vous ressentez le besoin ou l'envie de consulter, foncez. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour prouver qu'on peut aussi s'en sortir par soi-même. Et c'est un peu l'aboutissement de ces 4 ans de travail que de vous présenter ici les 4 étapes qui m'ont permis d'y arriver. Trop bien! Bon, pour vous situer, il y a 4 ans, Étape 1, l'hypnose. en dernière année d'école veto, et j'ai choisi d'approfondir mes connaissances en NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça veut dire que j'étais dans un CHUV où on recevait uniquement des petits... J'aime tellement les araignées, le plus bel animal du monde. Non mais dose un peu quand même, là t'exagères. Là ça sonne trop faux, c'est pas possible. Les tolérer, d'accord. Oh putain, attendez, elle a un tout petit lapin dans ses bras. Je le cachais. mammifères, des oiseaux et des reptiles. Et un jour, j'ai posé une question au chargé de consultation Vous la suivez sur Insta, vous voulez que je ne la rêve, c'est quoi? Therapodia, voilà. Therapodia. Je ne connaissais pas, mais... à laquelle j'avais pas du tout envie d'entendre la réponse. C'était « Est-ce qu'un client t'a déjà amené une migale ?» Et évidemment, il m'a dit oui. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et ça, c'est le point de départ, avoir envie d'y... Ah oui, un petit sondage de niveau de peur des araignées, ça peut être bien ça. Terreur absolue, OSEF, et j'aime pas trop les grosses, les araignées. Hein. Et c'est quoi les niveaux? OSEF, j'aime pas trop quand elles sont grosses, ça fait très peur. Bien ça. Clippé. Ça se fait pas en un claquement de doigts, donc il faut le vouloir pour de vrai. Ma bonne raison, c'était d'éviter de fondre en larmes si jamais un client m'amenait Mimi la migale malade en consultation. Mais entre nous, ça me pourrit la vie au quotidien, aurait dû être une raison suffisante. Bon, par contre, j'ai déjà un peu moins peur depuis que j'habite ici et que j'en croise beaucoup plus. Mais les tégénaires, si je croise, je ne sais, c'est toujours quand même un truc horrible. Hein. C'est quand même toujours un événement. Les faucheuses, vous voyez, les fines et tout ça, franchement, maintenant ici, on l'a pas dans mon bureau. Ah si, elle est là ou pas toujours elle? Bon, elle est plus là maintenant. Mais il y en a une qui a vécu pendant des semaines juste là en haut, là comme ça. Je sais pas, dans la chambre, je m'endors, il y en a une quasi au-dessus de ma tête. Ouais. Franchement, les fines, les comme ça, je sais bien qu'en fait, elles restent dans leur coin en haut, dans les murs là comme ça, dans le coin du mur en hauteur. Elles restent là, elles bougent jamais, elles me font pas si peur celles-là. Mais les tégénaires qui sortent la nuit et qui marchent sur le sol en courant là, et qui sont méga épaisses là. Non mais ça c'est vraiment horrible. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être le signe que vous avez envie d'y faire quelque chose. Donc bravo. Moi j'étais bloquée dans le schéma de pensée, j'ai peur des araignées, c'est comme ça, je suis comme ça. Bah ouais. Donc j'ai pas jugé nécessaire d'y faire quelque chose avant que ma crédibilité en tant que vétérinaire ne soit en jeu. Mais être phobique, c'est pas une fatalité. Ça a pas besoin de rester comme ça, et surtout c'est pas une identité, c'est une pathologie. Éprouver de la peur, c'est normal et naturel. On dit que c'est physiologique. Mais il y a quand même un truc particulier avec les araignées, parce qu'on sait que ça ne fait pas de mal, mais quand même c'est une des peurs les plus répandues, et même les gens qui n'ont pas peur, à un moment, voilà, tu sais, j'avais un pote qui habitait à la campagne, machin, qu'on a rien à foutre normalement, et il m'a dit, un jour, il m'a dit, putain, j'ai vu un de ces trucs dans mon entrée, même moi qui n'ai pas peur, là je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ok, ça quand même, et toi, il y a quand même un moment, il y a toujours un moment, une limite quand même, à l'acceptation du truc, quand elles sont, parce que c'est quand même bien dégueulasse, là, avec toutes leurs pattes et leur manière de marcher, là, comme ça. Mais être phobique, c'est être passé du côté pathologique de la peur. Le phobique ressent une peur démesurée, irrationnelle, persistante, et qui influe négativement sur ses comportements et ses choix. Il vit dans une appréhension permanente qui le pousse à mettre en place des stratégies d'évitement. Et elles peuvent être déclenchées par une expérience particulièrement traumatisante. Mon arachnophobie, par exemple, remonte à un jour où, en sortant de la douche, j'ai attrapé ma serviette que j'avais laissée rouler en boule, et au moment de la mettre autour de moi, une tégénaire m'est tombée sur le pied.
C'est une grosse araignée avec des longues pattes, enfin je vous fais pas un dessin quoi. Et à partir de ce moment-là, ça a été la spirale. Je redoutais d'avoir peur d'une araignée, ce qui accentuait ma panique à chaque rencontre, qui elle-même renforçait mon appréhension. Et moi, tout est pensé comme ça, mais jamais je prends la serviette de bain sans vérifier. Je l'attrape, je regarde d'un côté, je regarde de l'autre, et là je l'utilise. Et c'est comme ça à chaque fois que j'en utilise une, sans jamais oublier une seule fois, à chaque fois. Comment je dis en belge, un essuie. Quand j'ai raconté ça à ma mère ce jour-là, ça l'a fait rire. Et je l'en veux pas, c'est normal. Mais sur le coup, ça a invalidé ma peur, et en plus de me sentir anxieuse, j'ai eu honte. Les phobies sont très répandues, on estime qu'environ 1 personne sur 10 en souffre. Et pourtant, elles sont encore souvent minimisées ou tournées en ridicule, même par nos proches. On nous dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et ça, même si c'est vrai factuellement, ça n'aide pas du tout. Parce que tout le problème, c'est qu'on n'arrive justement plus à raisonner correctement lorsqu'il s'agit de notre phobie. Et ça, c'est très important à comprendre. Une fois, dans le métro, il y a un mec qui m'a arrêté, il m'a dit « Vous avez une araignée sur la jambe ?» Et oui, j'avais une TG Nerdex sur l'arrière de la cuisse. Je me sens mal en fait. Je sais pas si j'aurais dû mettre cette vidéo. Cette vidéo est dans une belle ambi et tout, mais je me rappelle qu'elles existent. On en a déjà croisé au moins 3 ou 4 des TG Nerds. Les 3 qu'on a croisés à chaque fois, je me souviens de la situation, de ce qu'on faisait, de comment ça a été, de machin. Après, moi je dors pas la nuit. Enfin, c'est vraiment du mal à aller dormir après. Alors, c'est parce qu'on habite à 2 et donc après on rationalise un peu plus comme ça, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années, si j'en voyais une chez moi, ouais, je dormais pas pendant les 1 ou 2 jours qui suivaient, je crois, vraiment. Rara, elle a plus peur que moi encore. C'est moi qui dois m'en occuper. Oui, mais les gens qui ont peur, ils ont peur parce qu'ils connaissent pas. C'est de la méconnaissance. Ce qui est en partie vrai, mais j'ai un problème avec cette affirmation, c'est qu'elle implique qu'il suffit de se renseigner. Et ça, c'est pas vrai. Parce que par définition, la phobie ignore la raison. Peut-être que ça fonctionne pour les anxiétés modérées ou les peurs physiologiques, mais quand on fait une crise de panique à la vue d'une araignée, il suffit pas de se renseigner. Même les meilleurs arguments sont insuffisants. Vous avez beau dire en arachnophobe que les tégénères sont inoffensives, cet argument, il pourra pas être reçu à sa juste valeur. Merci. Parce que les émotions négatives prennent le dessus. Voilà. Mais les émotions, elles sont pas nos ennemis pour autant. Au contraire, dans mon cas, elles ont même été la solution. En fait, s'il y a un autre être humain qui est là, en fait, ça me raccroche à la réalité et je suis un peu plus rationnel. Je sais pas comment expliquer, mais quand j'en croisais, si j'habite tout seul, c'est vraiment genre, il y a un monstre chez moi et il y a plus aucun sens de la réalité, quoi. Je sais pas, mon cerveau le traite genre, je vais mourir, tu vois, ça n'a plus aucun sens, quoi. Et par contre, s'il y a un être humain qui est là, je me dis, ok, là, je suis quand même dans le monde réel, il y a une autre personne qui est là, qui me raccroche à la réalité. J'ai peur, mais je comprends quand même ce qui se passe, machin. Et puis maintenant, j'ai le réflexe d'agir assez vite parce que je me dis, si elle disparaît, qu'elle se cache et tout, c'est bien pire, donc il faut agir très vite. C'est dangereux et tégénère ou c'est juste moche et flippant? Non, c'est juste moche et flippant, c'est pas du tout dangereux. Mais non, c'est pas je veux pas être ridicule, c'est juste que ça me raccroche à la réalité, quoi. Je sais pas, c'est comme... Alors qu'il y a peur aussi, je dis, je dois aller dans la buanderie, il y a plus d'araignées et tout. Je dis, viens avec moi. Et en fait, le fait que juste elle est là, je me dis, ok, c'est le vrai monde, c'est la réalité. Alors que tout seul, ouais, je sais pas, ça fait plus peur. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc de se raccrocher à un truc réel pour dédramatiser, en fait, et revenir dans un truc un peu plus rationnel, quoi. Mais ouais, c'est quand même vachement amélioré parce qu'il y a plusieurs années, je savais pas agir, quoi. S'il y en avait une sur le mur, une tégénère, je suis vraiment tétanisé. Genre, je savais pas avancer plus près que de, je sais pas, 1 mètre ou 2. Genre, je savais même pas, bloqué au sol, pas possibilité d'avancer tout près. Alors que là, la 2e ou la 3e fois qu'on a croisé un ici, j'avais des réflexes de Jedi. Je dois avoir des réflexes de Jedi pour en piloter. Je suis le seul humain qui sait en piloter. Non, donc du coup, on était couchés comme ça, on regardait la télé, et du coup, il y a la moquette comme ça, et sous mon œil, dans ma vision périphérique, je vois un truc bouger sur le sol, sur la carpette. Je la vois comme ça. J'ai juste le temps de faire... Je me lève comme ça, bam, je me lève, tac. Et le temps que Rara, elle a dit qu'est-ce qu'il y a, j'avais attrapé un livre et bam, le livre il était dessus. Et oui, vous allez encore m'accuser de je l'ai tué, mais il y a même pas de réflexion là, c'est juste j'agis, il y a un réflexe comme ça, je suis un chasseur, ok, c'est genre tac, c'est genre ok, comme la bagarre quoi, tac. J'ai eu de la chance à 2 reprises dans mon parcours de guérison. Le livre est encore au milieu du salon. Non mais oui, il est resté 24 heures, il est resté il est resté longtemps posé sur le sol comme ça. Je dis on l'enlèvera demain, on va le laisser là, je suis sûr elle est en dessous, je suis sûr que je l'ai eu, on va pas vérifier, parce que comme c'est un peu mou le tapis, peut-être qu'en fait elle est pas écrasée mais qu'elle est en dessous vivante, on va laisser ça comme ça, et puis on verra. Et c'est ça qui m'a permis de trouver les clés pour m'en sortir. La première chance, c'est d'avoir rencontré quelqu'un de passionné par les petits
petites bêtes qui me faisaient peur. Quelqu'un qui m'en a parlé avec bienveillance et qui rêvait d'en adopter. La deuxième chance, c'est d'avoir eu un bon appareil photo. Je photographiais tout le temps, j'étais toujours en quête de nouveaux sujets, et à cette période-là, j'ai découvert les objectifs macro, qui permettent de photographier des trucs tout petits. Les objectifs et macro donc, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'on a adopté 3 Philippus regius, Oui, alors, c'est un un mâle et objectif, deux femelles qu'on a appelés Marvin, Marion et Perrine en l'honneur d'autres proches arachnophobes. Et la deuxième, c'est que par curiosité, j'ai eu envie de les regarder et de les photographier. C'est vrai que je reconnais qu'il y a des petites araignées très mignonnes qui sont celles en fait qui ont un petit corps comme ça et un petit truc et elles dansent un petit peu comme ça et tout. C'est vrai que celle-là, c'est un peu grise, un peu comme ça, elles sont très mimi. Puis en zoomant de plus en plus, mais toujours à travers la vitre du terrarium. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques sueurs froides, mais c'est passé très vite parce que j'avais l'impression d'être proche, mais à la fois très loin. Et ça a été ma première expérience neutre, voire C'était un dessin positive, animé. avec des Ah araignées. ouais, je Ça confonds. peut paraître nul comme résultat, la neutralité ou un début de positif, mais c'est crucial. Parce que ça s'appelle un précédent. Ça met du sable dans l'engrenage de notre crainte auto-alimentée. Et ça a été la clé de voûte de ma guerre. Elle explique bien, ça me fait du bien comme vidéo, elle explique super bien et en même temps elle me fait déculpabiliser pendant que vous jugez là. Vous m'avez jugé que je vérifie tout le temps ma serviette de bain et ben elle est mais en fait voilà. Ils ont retourné le Ça me fait problème du bien. contre lui. Combattre les émotions par d'autres émotions. Utiliser la curiosité et l'empathie pour provoquer une émotion positive et créer une faille dans notre barricade mentale. Et ça tombe bien parce que la curiosité et l'empathie, elles sont aussi innées que la peur. On est tous capables de les ressentir. Donc c'est des outils qu'on a déjà en nous. Bon, il se trouve que complètement par hasard, on avait adopté les araignées parfaites pour cet exercice. Parce que si c'est facile de se mettre à la place d'un autre humain par exemple, bah ça demande un peu plus d'entraînement quand il s'agit d'un animal. Mais la Philippus regius, c'est pas n'importe quelle araignée. Elle a 2 gros yeux à l'avant de la tête. Oui voilà c'est celle-là. Et elles font peur mais elles sont en même temps quand même mimi quoi. Et leurs petites attitudes avec comme ça et elles se baladent, elles font des petits comme ça, c'est un petit peu mignon quoi. Moi j'arrive à reconnaître que c'est un peu mignon et quand même attachant. Mais ça même Rara elle valide pas, je l'ai déjà montré, je dis mais si regarde ces araignées elles sont mignonnes quand même, et elle ne peut même pas voir la vidéo, elle est même en image. Donc éprouver de la curiosité et de l'empathie pour cette espèce, bah c'est plus facile. D'où mon premier conseil pour créer un précédent d'émotions positives, bien choisir son sujet. Ça sert à rien d'essayer d'éprouver des émotions positives en commençant par une grosse araignée qui vous fait flipper, il faut commencer par trouver une famille ou une espèce qui vous fout pas trop la trouille. Pour moi c'était les saltiques, mais pour vous c'est peut-être les pholques par exemple. Ah non. Ensuite, il va falloir trouver un moyen sécurisé et sécurisant pour vous de la regarder de plus près. L'idée, c'est pas juste de voir l'araignée de loin, dans son ensemble, parce que ça fait Ouais, peur. le fait qu'elle C'est saute. plutôt de voir ce qu'on voit pas d'habitude. Et c'est vraiment le gros défi, parce que regarder un animal qui nous révulse, c'est très inconfortable. Donc il faut trouver une distance raisonnable qui nous permet de voir l'individu et pas juste une araignée. Non, moi je veux bien la voir en vidéo et enfermée comme ça, mais quand même, non, j'aurais pas approché ça quoi. Ce qui est à la fois assez confortable pour qu'on se sente en sécurité et à la fois assez courte pour créer la proximité nécessaire à l'empathie. Et c'est là tout le fil sur lequel on doit jouer. On doit se trouver à la frontière entre notre zone de confort et notre zone de curiosité instinctive. En fait, moi je sais bien que ça joue avec la vitesse. Par exemple, j'ai moins de mal avec les faucheuses parce qu'elles sont très très lentes. Tégénères, en plus d'être moches, elles sont extrêmement rapides. Il y avait un jour, j'en ai vu une, c'était il y a longtemps ça, dans un vieil appart que j'avais. Et Fluffy, il courait après une et l'araignée, elle courait quasi plus vite que Fluffy. Alors il l'a quand même rattrapée. Mais ça trace, hein, quand ça veut tracer, ça trace. Hein. Vous avez un appareil photo par exemple, ça peut être directement avec une araignée que vous avez trouvée chez vous. Les L'appareil faucheuses, je les photo trouve vous un peu permet d'y aller molles. progressivement, à votre rythme. C'est vous qui choisissez la distance raisonnable. Vous pouvez rester Allez, Mimi. physiquement loin tout en Elle est objectivement mimi, mais je pourrais pas la prendre sur moi. zoomant si vous avez envie. Ou bien ça peut être en regardant des vidéos par exemple. Ça marche aussi très bien de les voir à travers un écran, virtuellement, à travers la perspective de quelqu'un d'autre. Le seul bémol c'est qu'en vidéo c'est pas vous qui choisissez la distance avec l'araignée. Donc ça peut être trop près pour vous. Parce que la distance à laquelle on se sent confortable, elle est très personnelle. Quand je fais des vidéos sur les Philippus par exemple, je sais que certains phobiques n'auront pas de mal à regarder, mais que pour d'autres ça va être juste impossible. Si le contact visuel est trop inconfortable pour vous pour le moment, il y a un autre outil non visuel qui marche aussi très bien pour créer de la proximité, ce sont les livres, les histoires en général. Un bon auteur, en racontant une histoire, saura susciter petit de check, véritables émotions positives, même en vous parlant d'une araignée. Je vous recommande par exemple, pour ceux qui connaissent pas déjà, un monument de la littérature naturaliste que sont les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Ok. Fabre arrive en racontant très Ah, par contre, j'adore les escargots. Ça, précisément j'adore la ça. vie et les péripéties des animaux qu'il voit autour de chez lui, à nous faire éprouver de l'intérêt et de la compassion pour des petites bêtes aussi peu aimées que des guêpes ou des araignées. Alors je cite ces 3 exemples, la photo, la vidéo et les histoires, parce que c'est des Ouais, les guêpes, c'est dur aussi, quoi, les guêpes. Autant les abeilles, alors je sais, il y a la fameuse histoire, il y a l'abeille guette du live où j'avais placé les abeilles très très bas dans ma tier list. Mais les guêpes, franchement... outils qui m'ont le plus aidé personnellement, mais ça peut être aussi bien tout Mais non, pas à manger. Non, j'adore les escargots. À chaque fois qu'il pleut, qu'il y a un petit escargot, j'en garde un peu près de moi comme ça, une petite demi-heure, et puis je le remets dans le jardin et tout. Je l'aime bien, je le pose sur moi, il se balade, il laisse des petites traînées de morve. J'adore ça. autre discipline capable de vous aider à vous connecter
positivement avec un sujet. Le dessin, la musique, les jeux vidéo, il y a forcément quelque chose qui vous parle personnellement et que vous pouvez utiliser dans cet exercice. Qu'importe l'outil que vous utilisez en fait, l'idée est juste de réussir à se placer sur cette fine limite. Bah oui, c'est chou et c'est inoffensif. L'escargot, en fait, c'est lent, c'est juste gluant, visqueux. Mais bizarrement, je suis peut-être un peu plus dégoûté par une limace. Pourtant, c'est la même chose, mais sans maison. Mais bon, je sais pas, non, un escargot, je sais pas. Non, mais j'ai un vécu, il y a un passif, il y a un truc, ça m'évoque l'enfance. J'attrapais des petits escargots quand j'étais petit, je sais Et pas. j'ai une dernière astuce, c'est un conseil qui peut paraître vraiment idiot, mais ça marche. Prenez l'habitude de donner un nom aux araignées que vous croisez. Ça aide inconsciemment et de manière instantanée notre cerveau à créer du lien. Si l'araignée qu'on croise tous les jours dans le couloir, on commence à l'appeler Monique, on aura plus envie de s'y intéresser. Tout d'un coup, c'est plus juste une créature terrifiante. Mais je vois ce qu'elle dit, hein, c'est comme celle que j'ai gardée là et tout. Et il y avait même. Non, ça c'est dans là où j'habitais avant ici. Il y en avait une vraiment en haut de la porte d'entrée et elle restait là, elle est restée des semaines et des semaines. Et le jour où elle était plus là, et ben j'ai été un peu triste. J'étais, mais c'était vraiment une habitude de te voir là et tout. J'espère qu'elle va bien et tout. Vraiment quoi. J'ai vraiment ressenti ça. Mais à la part entière, Mais avec quand des même, besoins propres les et un tégénaires, caractère c'est propre. dégueulasse. Et c'est pas juste une tournure de phrase quand je parle de caractère. On a prouvé que la notion d'individualité existait chez les arthropodes aussi. Leur personnalité varie, même au sein d'une même espèce. Donner un nom, c'est la première étape pour raconter une histoire. Et s'il y a un truc que le cerveau humain adore au point d'en oublier ses a priori, c'est les histoires. Celles que nous racontent des grands auteurs comme Jean-Henri Fabre, ou celles qu'on observe se dérouler en direct. Très envie d'acheter ce costume pour Fluffy, mais il ne le mettra pas. Avec tous ces outils, on peut créer un précédent, une émotion positive. Faut y aller à son rythme et on n'y arrive pas toujours du premier coup, mais en étant curieux, patient et empathique, on y arrive. Mais vous vous en doutez, il suffit pas d'un précédent. Le piège à ce stade, c'est de se dire « Ok, c'est bon, j'ai plus peur des araignées ». Non, on n'est pas encore arrivé. Parce qu'on peut pas passer de ça à ça. Je croyais qu'elle allait montrer d'araignée d'un coup. Et c'est celle qui doit vous Un gros prendre screamer. le plus de temps. Après avoir créé ce précédent en photographiant Marvin, Perrine et Marion, j'ai pris un peu de temps. J'ai trié les photos, je les ai post-traitées, ça m'a permis de les voir à nouveau sur l'écran d'ordi et de m'y habituer. Puis je les ai envoyées à des amis qui les ont trouvées mignonnes. Photographier les araignées à travers la vitre du terrarium, ça faisait un voile blanc pas terrible sur les photos. Donc quelques jours plus tard, j'ai repoussé un petit peu ma limite et j'ai pris ces photos-là. C'était une nouvelle expérience positive. J'avoue qu'elles sont vraiment trop mignonnes. Mais du coup, elle est en liberté comme ça, tu peux prendre la photo, tout d'un coup, elle peut te sauter dessus. C'est quand même... moi, j'aurais pas confiance. Mais elle est très mignonne. Je les ai trouvées belles et j'étais fière de moi. À propos d'une araignée, hein. À partir de là, je me suis intéressée à leur vie. J'ai essayé de les prendre sur ma main, j'ai eu peur. J'ai réessayé plus tard et j'ai encore eu peur, mais j'ai pu les garder un peu plus. Et au 4e essai, j'ai pu les prendre et les remettre seuls dans leur terrarium. Je les ai regardés. J'arrive pas juste à voir qu'elle court sur sa main, ça me met trop mal. Se balader, rafister les larmies, faire leur mue, chasser. C'était encore exclusivement mon copain qui les nourrissait à ce stade, et puis un jour c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai donné une proie à Marvin, il lui a sauté dessus, et j'étais hyper fière. Ça bouge trop vite là, Marvin, ça. c'est le prénom de mon frère jumeau arachnophobe, et un jour il est venu à la maison, et je lui ai montré son homonyme araignée. Je lui ai expliqué à quel point c'était une petite bête formidable, il a grimacé, ça m'a fait rire, bref. J'ai réalisé ce jour-là le chemin que j'avais déjà parcouru. Parce qu'un an en arrière, j'aurais fait la même tête que lui. Et là, c'était moi qui étais ravie de lui présenter cette petite bête. Et puis quelques mois plus tard, Marvin, Perrine et Marion sont morts de vieillesse à un peu moins de 2 ans. Je pensais pas que j'aurais été capable de me sentir aussi mal d'avoir perdu une araignée. À cette période, je venais tout juste de commencer dans une nouvelle clinique. À la maison, on Ça vit si longtemps? était 2 vétos et on bossait comme des fous. On rentrait à 20h30 le soir, complètement Au secours, il y a un mille pattes dans ma chambre. Mais c'est horrible ce que tu dis, Michel Gégé. Moi, mort, donc on avait Moi, pas je trop croise la jamais tête à ces reprendre des saloperies. animaux pour nous à la maison. Mais un an plus tard, j'ai arrêté d'exercer en clientèle et on a repris des philippus. Itchy, Birdie... j'avoue que j'ai peur de cet été qui arrive là, en étant au rez-de-chaussée, avec un jardin et tout, et machin. J'ai peur des créatures qu'on va trouver. À ce stade, j'étais pas encore à l'aise avec les araignées plus grosses que les philippus, donc de plus de 2 cm. Et même avec les philipes, parfois j'avais des mouvements de recul quand elles me prenaient par surprise. Mais j'ai commencé à les filmer pour raconter leur histoire et pour montrer à quel point il n'y avait pas lieu d'avoir peur. Partager ça avec vous... Mais en fait, j'ai déjà vu ces trucs-là, ça ressemble, je crois que c'est les mêmes en fait. Je crois avoir déjà vu, du coup, pas elle parce qu'elle montrait pas alors son visage, mais d'avoir vu des reels ou des TikTok ou autres avec ces petites araignées-là qui interagissent entre elles et elle met des petits trucs de dialogue, genre elles se parlent et tout, machin. Devenir leur avocate, ça a fini de me désensibiliser. Ouais, la noire et la Depuis, blanche, j'ai comme ça, acheté je m'en plein de souviens. livres sur les araignées et je suis émerveillée dès que j'en vois une. Même les grosses, même les très poilues et même les tégénaires. Donc pour résumer, le chemin il ressemble plutôt à ça. J'ai extrêmement peur de toutes les araignées en toute situation. J'ai extrêmement peur de certaines araignées en toute situation. J'ai extrêmement peur de certaines araignées dans certaines situations. J'ai peur de certaines araignées dans certaines situations. J'ai peur de certaines araignées.
Je n'ai plus peur des araignées. Sur les étapes précédentes sont déjà de très bons résultats. Wow. Et pour en arriver là, le précédent de l'étape 3, cette brèche qu'on a réussi à créer dans notre barricade mentale, il va falloir en prendre soin, l'agrandir et la renforcer. En gros, l'idée c'est d'approfondir, d'aller plus loin, de réitérer et d'expérimenter dans la limite de vos capacités. Par exemple, si vous êtes servi de la vidéo, en regarder d'autres styles, d'autres espèces, d'autres familles, ou si vous êtes servi d'outils pas directement visuels mais de représentation, l'étape suivante, ça va être de vous confronter à des images réelles, puis à des individus réels. Mais il faut y aller doucement, à tâtons et à votre rythme. Un jour, je vais essayer de prendre les faucheuses, comme maintenant je peux dormir alors qu'elle est au-dessus de moi, je vais tenter un moment de la prendre dans ma main. Je vais le faire. C'est seulement à cette étape-là que vous allez commencer à être de plus en plus sensible aux faits, aux arguments, aux fun facts. Vous allez enfin pouvoir faire entrer la raison et la connaissance par la porte que vous avez ouverte dans votre esprit. Je vous recommande à ce stade d'en apprendre le plus possible sur elles, déjà parce que ce sont des animaux extraordinaires qui méritent pas leur mauvaise réputation et les gros titres à sensation qu'on leur fait dans la presse, et ensuite parce que ça aide vraiment à finir le travail. Si vous avez déjà réussi à penser du bien de Monique, l'araignée du couloir, et qu'en plus vous apprenez qu'elle est inoffensive et qu'il lui reste 6 mois à vivre, vous commencez à dompter votre phobie. Parfois vous allez faire un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est normal et il faut pas se décourager. Je vous ai dit, ça m'est arrivé plein de fois, 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir commencé, et ça m'arrivera sûrement encore. On se dit qu'on a plus peur et on va trop loin, ou alors on se fait surprendre par une araignée, ou un comportement inattendu. Lire le chat me colle des frissons. Ah, j'ai loupé des anecdotes horribles d'araignées. Je suis pas sûr que j'ai envie de savoir en fait. Un échec, ça en est pas un, c'est un réflexe. Faudra vous rappeler où vous étiez il y a quelques mois et être fier, parce que ça fait partie du chemin. Et il faut aussi être humble, parce que vous avez beau être le roi du self-control. Moi je me douchais et un mille pattes qui est sorti du trou de la douche. Allez hein. De la positivité, vous allez quand même vous faire une frayeur en route, ou même plusieurs. Mais c'est juste une frayeur, pas un échec. L'échec, c'est de laisser tomber. C'est un travail qui prend du temps. Je vais pas vous dire que ça se fait en un claquement de doigts. Peut-être que guérir, ça vous prendra 6 mois, peut-être que ça vous prendra 10 ans, peut-être que cette méthode ne vous conviendra pas personnellement, et donc n'hésitez pas à vous entourer. Il y a plein de gens dont c'est le métier de vous aider, et en parler à votre généraliste, c'est déjà un très bon début. Je vous souhaite de réussir à vous réconcilier. Je peux aller chez mon médecin et dire j'ai peur des araignées. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah j'ai peur des araignées. Oui. Bon, on va regarder tout ça. Tousser. Tousser. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Bye! Trop bien, super. Merci pour la reco à la personne qui l'a mis. Et je ne sais pas si je vais évoluer dans mon arachnophobie, mais c'était une belle vidéo, toute douce, plein d'acceptation. Franchement, c'était vraiment intéressant, c'est bien. Ça peut être aussi ça, la rourou. Hein. C'est pas que du lol, ça peut être des belles émotions, des belles anecdotes. Alors, j'ai pas lu toutes vos anecdotes parce qu'elles sont horribles, mais bon. Et les scutigères, là, les fameux trucs qu'on m'avait dit, j'en ai vu un pour la première fois. C'est vrai que depuis que j'avais ici, j'en avais jamais croisé avant. Maintenant, je sais que ça existe ici, c'est terrifiant. Merci pour cette dose de positivité. Bonne nuit la Roromif. Ah bon bah c'est fini alors.